La Belgique, un petit royaume au cœur de l'Europe, une voisine discrète de la France. On la cite pour ses artistes, sa gastronomie, ou pour rire gentiment avec elle. Mais jamais parce qu'on s'inquiète pour elle. On a toujours quelque chose à dire sur l'Amérique, la Chine, la Russie ou l'Allemagne. Mais sur la Belgique, silence radio. Tout va bien là-bas ? Eh ben non, tout ne va pas bien. L'ambiance était exécrable, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Record de faillite, blocage dans les rues et les aéroports, procédure pour déficit excessif, dette souveraine dégradée par Fitch, en même temps que celle de la France. Derrière l'image tranquille d'un pays de BD, de gaufres et de bonne bière à consommer avec des frites, notre voisine du Nord connaît des hauts et des bas. Et cet automne, elle est plutôt en bas. Pendant près d'un siècle, la Belgique a été la deuxième puissance industrielle mondiale. Le premier exportateur de fonte et d'acier devant le Royaume-Uni. 3 régions, 3 langues, presque 3 nations sous un même drapeau. Aux yeux du monde, un territoire de paix. Un carrefour entre l'Europe germanique et l'Europe romane. Si l'Union européenne et l'OTAN se sont installés là, c'est pour sa neutralité, sa stabilité et la réputation d'un peuple éduqué et accueillant. Mais aujourd'hui, rien ne va plus. Les tensions entre Wallons et Flamands n'ont jamais été aussi fortes. Le mot sécession a été lâché. Les Belges descendent dans la rue, le gouvernement n'a plus d'argent. La Belgique traverse une tempête politique, économique, identitaire et sociale. Et ça secoue fort. Alors, aujourd'hui, je vous révèle comment on en est arrivé là, pourquoi ça devrait tous nous inquiéter et ce qui pourrait se passer dans les prochains mois. On va faire un tour chez nos amis belges parce qu'ils traversent quelque chose de grave et que ça nous concerne tous. On prend la N6 depuis Maubeuge, direction Bruxelles. Mais avant d'aller plus loin, parlons d'un outil qui révolutionne l'investissement en bourse, Value Investing Screener. Imaginez en un clic accéder aux meilleures actions du marché mondial. Utilisez les indicateurs des meilleurs gérants du monde pour propulser votre patrimoine à un niveau inédit sans payer de frais de gestion. Ce logiciel analyse en temps réel plus de 40 000 entreprises à l'échelle mondiale, optimisant chaque décision pour vous faire gagner un temps précieux et éviter les mauvaises surprises. Et pour vous guider pas à pas, 4 masterclass exclusives conçues par un expert détenteur du certificat accrédité AMF et auteur du livre « Surperformer en bourse avec les small caps » sont offertes pour vous apprendre à investir en bourse facilement. Mieux encore, une licence à vie, sans frais récurrents, est disponible en exclusivité pour le lancement, avec une garantie de satisfaction totale pendant 30 jours, sans aucune condition. Que vous soyez débutant ou investisseur chevronné, Value Investing Screener est l'outil qu'il vous faut pour optimiser votre portefeuille en bourse. Cliquez sur le lien en description pour bénéficier de notre coupon de réduction surprise Money Radar. Ne tardez pas, cette offre est uniquement valable durant la période de lancement. En Europe, il existe un petit territoire où règne la convivialité et où tout le monde se tutoie. Il faut dire qu'on y parle plusieurs langues, l'essentiel est donc de pouvoir dire bonjour à tout le monde sans vexer personne. La Belgique, c'est 3 pays en un seul. La Flandre au nord, la Wallonie au sud-est et Bruxelles capitale toute petite, ici, en bleu. C'est une fédération, plus précisément une monarchie constitutionnelle fédérale à régime parlementaire. Il y a un roi, mais il ne gouverne pas. Il signe les lois et nomme des ministres, mais c'est le Premier ministre qui porte la responsabilité politique. Aujourd'hui, le roi s'appelle Philippe, 6e du nom, un homme discret, souvent décrit comme le plus français des Belges, l'arrogance en moins. Géographiquement et historiquement, la Belgique, c'est un carrefour entre l'Europe germanique et l'Europe romane, entre la bière et le vin, entre le vélo et la voiture. En son cœur, Bruxelles, symbole du compromis, capitale de l'Union européenne et siège de l'OTAN. C'est à elle qu'ont été confiés les avoirs russes gelés depuis le début de la guerre. Au nord, il y a Anvers, 2e port d'Europe, un monstre logistique qui voit passer plus de conteneurs que le périphérique parisien ne compte de voitures en 3 semaines. Historiquement, la Belgique a toujours été disputée. La Gallia Belgica de Jules César était espagnole jusqu'en 1714, autrichienne jusqu'en 1794, française jusqu'en 1815 et enfin néerlandaise jusqu'à ce que les Belges en aient marre et fassent la révolution en 1830. Et là, naît la Belgique moderne. Au XIXe siècle, son industrie explose. Grâce au charbonnage, la Belgique devient la 2e puissance industrielle mondiale et le premier exportateur de fonte et d'acier devant le Royaume-Uni. Elle le restera pendant près de 100 ans. Aujourd'hui encore, la Belgique abrite des champions mondiaux et je ne parle pas seulement de Jean-Claude Van Damme. La plus grosse société belge est aussi le plus gros brasseur de bière au monde, c'est AB InBev, véritable référence universelle en matière d'orge et de houblon, capable de vous faire prendre une vraie bière belge pour une fausse bière mexicaine. 56 milliards d'euros de bonne bière de toutes les couleurs vendues l'année dernière et une valorisation de près de 100 milliards d'euros. Autre vedette belge, moins connue que Van Damme, le laboratoire UCB, un spécialiste mondial des traitements contre l'épilepsie et les maladies auto-immunes ou inflammatoires. Enfin, le chimiste Solvay pèse 3 milliards d'euros, c'est un acteur clé de la chimie de performance.
Le tissu économique belge compte 2500 groupes d'envergure, le reste se compose de PME et TPE, et le reste, c'est 99%. En termes de richesse moyenne par adulte, la Belgique se situe au niveau des pays d'Europe du Nord, avec un patrimoine médian supérieur à celui de la France ou de l'Allemagne. On y vit bien. On y recense 163 000 millionnaires, son Altesse le roi Philippe inclus. Ça fait 1,37% des Belges, c'est encore loin de la France ou des États-Unis, et c'est aussi 2 fois moins qu'en Allemagne. Le Belge le plus riche, vous le connaissez ? Non, hein ? Mais c'est normal. C'est lui, Éric Witthoek. 10 milliards d'euros, héritier d'une vieille dynastie industrielle et investisseur discret à la tête du fonds Artal. C'est un peu le Warren Buffett belge, beaucoup moins médiatisé que Bernard Arnault. D'ailleurs, j'en profite, vous savez comment on appelle un Belge qui a gagné au loto ? Un futur résident de Monaco. Et devinez où habite Éric ? Économiquement, la Belgique est un pays qui pense local. Elle commerce avant tout avec ses voisins, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. L'Asie et les États-Unis, c'est à peine 13% des importations. C'est dire à quel point son avenir dépend du vieux continent. C'est un pays très intégré qui a toujours pu compter sur ses échanges avec ses voisins européens pour maintenir sa croissance et tracer son petit bonhomme de chemin. Et en ce moment, elle affiche encore une croissance positive autour de 1,3% et un taux de chômage historiquement bas, ce qui sur le papier pourrait laisser penser que tout va bien. Mais comme je l'ai dit, non, tout ne va pas bien. En Europe, les crises se multiplient. Crise de la dette, crise politique, crise énergétique, tarifs douaniers. Les clients étrangers, français et allemands pour l'essentiel, achètent moins. La croissance ne repose plus que sur la demande intérieure. Autrement dit, ce sont les Belges qui font tourner l'économie en consommant, mais ils ne produisent pas plus. Pendant ce temps, des milliers de petites entreprises ferment, étranglées par des coûts trop élevés, une fiscalité trop lourde et une énergie encore beaucoup trop chère. Le pays enregistre un record de faillite du jamais vu depuis 5 ans. L'inflation continue d'éroder le pouvoir d'achat. Les salaires ont été indexés, comme le veut la tradition belge, mais ça a pour effet d'augmenter le coût du travail. Résultat, les entreprises exportatrices déjà fragilisées perdent en compétitivité face à leurs voisins allemands ou néerlandais. La dépendance énergétique, elle, reste massive. 62% de la consommation d'énergie repose encore sur les énergies fossiles, une vulnérabilité majeure, surtout en période d'instabilité géopolitique. Ajoutez à cela un retard chronique dans les investissements publics. Les infrastructures vieillissent, les transports saturent et les chantiers stratégiques prennent du retard. Et ça, ce n'est pas un problème économique ou financier, mais un problème politique. Sur ce plan, la Belgique ressemble de plus en plus à une colocation où personne ne veut faire la vaisselle. 3 régions, 3 gouvernements, ou presque. Bruxelles attend toujours le sien depuis plus d'1 an. La Flandre, économiquement plus forte et majoritairement néerlandophone, réclame toujours plus d'autonomie. Elle compte sur le Premier ministre élu l'année dernière, Bart de Wever, un flamand indépendantiste. La Wallonie, francophone et moins prospère, plaide pour la solidarité nationale. Et entre les deux, Bruxelles joue les arbitres ou les otages, selon le point de vue. Le résultat n'est pas beau à voir. Les discours identitaires se durcissent et certains n'hésitent plus à prononcer le mot tabou, sécession. Une sécession provoquerait une reconfiguration politique, économique et juridique d'une ampleur inédite en Europe occidentale. Elle impliquerait la disparition de l'État fédéral belge et la naissance de nouveaux États indépendants. Le scénario le plus souvent envisagé serait une sécession flamande unilatérale, suivie de la création de 2 États, une Flandre indépendante et une Wallonie résiduelle, éventuellement accompagnée d'un statut à part pour Bruxelles, majoritairement francophone, mais enclavé en territoire flamand. Plusieurs options pour Bruxelles ont été discutées, comme le rattachement à la Flandre, avec des garanties linguistiques pour les francophones, une union avec la Wallonie dans un ensemble appelé Wallobrux, ou création d'un district européen comparable à Washington DC ou Canberra, administré par l'Union européenne. La séparation entraînerait une redistribution des ressources et de la dette publique. La Flandre cesserait de contribuer financièrement à la Wallonie, plus dépendante du transfert fédéral. Elle gagnerait en autonomie fiscale, mais devrait subir instabilité monétaire et diplomatique au départ. La Wallonie, privée de transfert, serait immédiatement confrontée à un choc budgétaire et social comparable à ceux des pays post-Yougoslavie et post-Tchécoslovaquie. La sécession impliquerait aussi la disparition du roi des Belges en tant que chef d'État fédéral. La monarchie, symbole d'unité nationale, serait éclatée ou abolie et les constitutions flamandes et wallonnes devraient être réécrites pour définir leurs régimes respectifs. Un éclatement serait perçu comme une crise européenne de gouvernance majeure. Un État fondateur de l'UE qui se désintègre, c'est la stabilité du Benelux et de ses institutions, qui sont nombreuses à Bruxelles, qui sont menacées. Le pays n'a jamais paru aussi divisé, et à sa tête, il en résulte un vide politique dont, hélas, la Belgique est familière. En 2010, elle avait battu un record mondial avec 541 jours sans gouvernement fédéral. 15 ans plus tard, elle s'est dotée d'un millefeuille institutionnel composé de 2 gouvernements qui ne s'entendent pas et un qui joue les arbitres, et sans coordination politique, impossible de mener des réformes de fond.
Résultat, un déficit qui dérape à 5,2% du PIB en 2024, comme la France, et une dette qui flirte avec les 106% du PIB, juste derrière la France. Bruxelles est sous procédure de déficit excessif depuis juin 2024, et la Commission européenne attend des comptes, littéralement. Pour redresser la situation, le gouvernement fédéral planche sur plusieurs mesures, dont un relèvement progressif de l'âge de la retraite et un nouvel impôt sur les plus-values à 10% au-delà de 10 000 €. Il faut ramener le déficit de 3,6% du PIB en 2025 à 2,5% en 2026. Si pour l'instant rien n'est voté, la loi de finances 2026 est attendue d'un jour à l'autre, le projet a fait descendre la Belgique dans la rue pour une journée d'action qui s'est déroulée le 14 octobre, émaillée de violents affrontements entre police et manifestants. En question, protester contre une autre des mesures phares de cette loi de finances, la suppression des allocations chômage à vie. Oui, en Belgique, c'est une exception historique, les allocations chômage peuvent être versées jusqu'à l'âge de la retraite. Des dizaines de milliers de Belges sont au chômage depuis plus de 20 ans. Mais l'État-providence s'est terminé. Le gouvernement a décidé de laisser 2 ans aux chômeurs et 12 mois aux jeunes diplômés pour se trouver un job. Au-delà, il faudra réclamer des aides sociales qui seront moins élevées ou trouver un travail, mais avant, il faudra se former. Les observateurs craignent un effet néfaste sur la consommation et donc sur la croissance, l'engorgement des administrations et une hausse du taux de pauvreté, et forcément les Belges, ça les met en colère. Alors, à quoi faut-il s'attendre maintenant ? C'est l'automne sur la Belgique, le ciel est gris, il y a du vent, les routes saturent, les trains arrivent en retard, le pouvoir d'achat baisse et les prix de l'énergie restent élevés. Et en haut, à la direction du pays, rien n'avance. Les propositions de Bruxelles pour traiter la question des finances publiques déclenchent des manifestations et la fracture se creuse entre la Flandre et la Wallonie. Leurs affrontements politiques réguliers s'opposent à la mise en place d'un programme stable. C'est ce qui explique que les agences de notation regardent désormais les finances publiques belges avec un œil plus scrupuleux. Alors, si je fais le bilan, la Belgique est une économie en croissance et en plein chaos, un pays riche mais criblé de dettes, et une seule nation mais 2 peuples désunis, et elle est pleine de paradoxes. Mais elle n'a pas dit son dernier mot et elle a de la ressource. Elle a déjà survécu à tout, aux occupations, aux bombardements, aux crises économiques et sanitaires, et sa position géographique au cœur de l'Europe reste stratégique. Son tissu industriel est solide et compte toujours des entreprises capables de rivaliser avec les leaders des marchés mondiaux. Ses infrastructures, ses universités, ses cerveaux, tout ça continue à produire de la valeur, même dans la tempête. Mais le pays a besoin d'énergie et de clients, ou d'investisseurs, et cet automne, elle est au moins aussi peu sexy que la France. Elle emprunte à 3,17% sur 10 ans, pas très loin derrière nous. Au moment où je prépare cette vidéo, la nouvelle loi de finances de 2026 n'a pas encore été votée, elle le sera d'un jour à l'autre. C'est sur elle que reposent tous les espoirs de redressement des finances publiques, mais elle est très impopulaire et a déjà provoqué beaucoup de dégâts. Comptez sur moi pour surveiller la suite des événements et pensez à nous rejoindre sur votre réseau social préféré pour rester connectés. Amis belges qui venez de regarder cette vidéo, j'ai hâte d'avoir votre témoignage et de connaître votre sentiment sur l'avenir de la Belgique. Et à tous les autres, en particulier les Français qui vivent à moins de 2 heures de la frontière, si vous n'avez pas d'idée pour le prochain week-end et si vous ne voulez pas aller trop loin, tentez le séjour à Bruges ou à Bruxelles. Il y a plein de trucs à faire, c'est pas cher, il y a des quartiers super jolis et les Belges sont vraiment sympas. Ça leur fait plaisir d'avoir de la visite et vous m'y croiserez peut-être. Et si vous souhaitez avoir un avantage concurrentiel en bourse, pensez à Value Investing Screener. Cet outil professionnel et ses formations incluses vous permettront d'identifier les meilleures opportunités d'investissement en quelques clics. Saisissez votre réduction surprise avec notre code partenaire exclusif MoneyRadar. Le lien est en description. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et je vous dis à très bientôt sur MoneyRadar.